Bonsoir YouTube, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tournoi de la communauté. Euh, et ben voilà, on est parti. Alors, combien on a de joueurs aujourd'hui? Oh, on a Edouard Beauvillain qui est en tête du tournoi, devant Martin Lilamant. Donc on a deux premières nationaux sur le podium. Et ben on a fort à faire. 66 et 65, la moyenne est plutôt élevée aujourd'hui. Ça va être difficile à aller chercher. Ok, on se lance dans ce tournoi. Alors, un trèfle, un cœur. On va dire compte qui montre exactement quelle carte à pique. Passe, un sans atout, deux carreaux chez l'intervenant. Euh, bon, il a l'air un peu dans le néant quand même. Alors, qu'est-ce que c'est si je contre? Cette enchère est punitive. Bon, je pense pas que ce monsieur ait beaucoup de levée quand même parce qu'il va se faire raccourcir. Même si mon partenaire du trèfle, j'ai de l'opposition à carreau, on va le contrer. Bon, peut-être qu'ils sont en 8ème, on va voir. Bretagne et trèfle. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je suis loin d'être sûr de gagner 300 atouts. J'ai 12 points d'honneur. Bon, si je fais -1 ou -2 à... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce flanc? Flanc très étrange. 3 de pique. Ok, mais je sais que mon partenaire, il en a 3 parce que si mon partenaire a 5 de ton pique, bon, à la limite, il aurait pu dire un sans atout, mais surtout, ça voudrait dire que l'éclairant a 3 piques, il a un trèfle, et c'est pas possible parce que mon partenaire a pris du roi de trèfle. Donc j'en déduis que je peux jouer trèfle. Ah, roi de carreau et carreau. Alors ça, c'est un très bon flanc. On va prendre ça et on va tirer le trèfle. Alors mon partenaire a défaussé son trèfle. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi il gardait ses piques, mais ok. Je sais pas ce qu'il veut faire de ses piques, mais très bizarre ce qu'il a fait. Il pouvait juste défausser tous ses piques et garder la main, prendre le trèfle et après tirer l'as de cœur. Ouais, non, en fait, ça changeait rien. Si, ça changeait une levée, je crois. Bon, j'ai marqué 96. 300 à tout gagner. 300 à tout gagner à dame de carreau placé et dame de trèfle seconde, effectivement. Mais vous voyez, si tout ça ne venait pas, on aurait pu être à 300 atouts -1 contre deux carreaux chutés d'une levée ou de deux levées. Donc pour moi, le contre était quand même une enchère statistique assez bien. Après, c'est vrai que mon partenaire avait des bonnes cartes, hein. Il avait le roi de carreau à 6 de cœur. Mais bon, en moyenne, il a quelque chose. Bon, là, il avait 14 points, il était très maximum. Aussi la raison pour laquelle il en gagne 300. Enfin bref. Je crois que vous avez compris l'idée. Alors, je vais regarder d'ores et déjà s'il y a des commentaires. Alors, il y a un commentaire sur la donne 5. Ok, faudra y penser. Faudra y penser. Alors, 19 points d'honneur sur cette donne. On va voir d'un carreau. Partenaire dit un pic. Et on va dire 307 tours, un jeu régulier, un fit pick. Alors, voilà. Argine joue que 4 piques contre le 5-4 de 2. Donc, ici, on n'a pas le choix. On doit dire 300 atouts. Le partenaire dit 4 piques. Il y a plusieurs manières de jouer. Soit on joue que 300 atouts, ça montre vraiment une envie de jouer 300 atouts. Soit on joue que c'est tous les mains de 18-19 réguliers. Ouais, il y a plusieurs versions. Alors, en termes de trèfle, euh, alors là, il s'avère que je sais que je vais rendre la main à pique. Et donc, je vais perdre le trèfle. Le truc, c'est que j'ai pas envie que ce soit S qui soit en main quand je rends le pique. Je veux pas que Ouest puisse donner la main à Est pour qu'il puisse traverser les cœurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre un petit trèfle. Alors, il y a un mauvais cas à ça, c'est si je prends une coupe pique. Une coupe carreau, pardon. Ça, ce serait mauvaise nouvelle. Alors, As de pique et pique, et le valet en Est. Le 5 et le 6. Le 6 et le 5 plutôt.
Ça ressemble à quelqu'un qui a 6 piques, qui a 4 piques, roi 10 6 5. Pas sûr, mais bon, il peut aussi avoir roi valet sec derrière. C'est quand même statistiquement bien meilleur de mettre le 8. Ok. Hmm. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je trèfle les piques. Ce qu'il peut faire pour m'embêter, c'est me rejouer couper des fausses. Là, je peux défausser un cœur. Et je vais roi de carreau, carreau, mais là, il va me couper, il va faire son atout. Ils vont faire l'as de cœur, un atout, enfin, et deux atouts du coup. Après, est-ce que j'ai trop le choix? J'ai l'impression que je m'en sors pas vraiment. À part si je joue cœur et que je passe la bonne. Cœur. Voilà, si je joue l'as de cœur derrière et la dame de cœur placée. Je joue cœur le valet. Et là, ils peuvent pas prendre de coup que ce soit. Je peux jouer pique. Ah, mais non, il peut rejouer cœur pour affranchir le cœur. Du coup, ça marche pas. Cœur le valet. Donc, on me prend de l'as, on me rejoue cœur. Je fais mon roi. Je joue pique le roi. Et là, il me joue le 10 de cœur. Et je suis obligé de couper de la dame et lui rendre le pique. Donc, tout ça, ça marche pas. Donc, je vais jouer trèfle, ce qui m'assure une levée de chute. Parce que quand je joue cœur le valet, s'il y a dame derrière, évidemment, je chute de plus que ça. Ok, bon, ça marche aussi comme flanc, mais évidemment. Bon, là, j'ai pas trop d'espoir sur le fait que ils me défaussent tout leur trèfle, évidemment. Celui avec l'as de trèfle, il voit bien ce qui se passe. Bon, on va voir où sont les points à cœur. Je préférais qu'ils soient derrière, évidemment, mais là, ça ressemble à As-Dame sec placé. Enfin, As-Dame placé. Euh, je l'ai dit, je crois pas qu'il y ait grand-chose à faire. Dame trèfle, c'était clairement la meilleure entame. Et je peux pas y faire grand-chose. Voilà. Il y a personne qui a réussi à gagner 4 piques. Euh, donc c'était vraiment que c'était un contrat ingagnable. Bon, il y en a qui ont fait -2 avec As-Dame de cœur placé. Mais je suis quand même plutôt content de ma ligne parce que As-Dame de cœur derrière, j'aurais aussi fait qu'une de chute. Et ça, c'était quand même pas mal. Malheureusement, il y avait As-Dame de cœur placé. Ok. Belle entame de mes adversaires. Qui me tape, qui me faisait sauter tout de suite l'As de trèfle et je peux pas défausser sur les cœurs, etc., etc. Alors, on va passer d'entrée, un carreau, passe un pique, un sens et tout. Donc là, mon partenaire, il a un bicolore 6-4 entre les trèfles et les cœurs. Alors, j'ai une main intéressante euh, parce que bah, j'ai un double fit, même s'il n'est pas incroyable. Mais j'ai un double fit quand même. Et j'ai pas trop de levée de défense. J'ai l'as de pique, mais c'est à peu près tout. Et je suis vert contre rouge. Donc là, je suis en tournoi par paire et je m'imagine déjà une défense à 5 trèfles. Qui peut être un peu cher, hein, mais je peux espérer perdre 500. Pour faire 8 levées, ça me paraît c'est raisonnable comme pari. Parce que j'ai pas de super argument pour battre 4 piques. Bon, on va commencer par dire 3 cœurs, 4 piques, passe-passe. Et là, j'ai quand même très envie de dire 5 trèfle en espérant que ce soit moins cher que la manche. Je pense pas avoir de bonnes raisons de penser que la manche chute chez eux, alors que 500 chez nous, bon, disons que si on lui met une main banale, bon, une main négative, si on lui met As roi de cœur et Valet 10 de trèfle sixième, perdre un cœur, deux levées là, et deux trèfles. Vous voyez, on a 500. Et on va pas 4 piques. Bon, on va dire 5 trèfles. Alors, je pouvais aussi dire 5 trèfles tout de suite, mais c'était également possible. Ok, alors roi dame de cœur. S'il y a As valet 9 derrière, c'est quand même pas terrible. Retour au valet de carreau. Alors, il y a ouvert d'un carreau, on n'oublie pas. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il a l'As de cœur. Il a des points à carreau. Il a le roi de pique. 4, 7. Lui, il a justifié son ouverture. Donc, l'As de trèfle est sûrement ici. Donc, ouais, je petit trèfle.
Ok. Oula, les trèfles sont 4-1. Bon, là, on n'est pas très bien tombé. On va malheureusement faire trop de chutes. Ça manquait un peu d'intermédiaire. Mais d'un autre côté, ils avaient un chelem, mais. Enfin, non, ils avaient pas de chelem. J'avais As-10 de pique et coup pas à la dame sèche. Ouais, c'était pas très inspiré comme défense. C'était trop cher. Bon, c'était une enchère spéciale tournoi par paire. En 4, je peux pas me permettre ça parce que je sais que je perds toujours environ. Enfin, c'est rare que je perde moins de 500. Et 4 piques a des petites chances de chuter, hein, même si c'est très faible. Sur un malentendu, ça peut chuter. Et là, ouais, le partenaire avait vraiment pas les bonnes cartes. Ça arrive. Dame de pique sèche, c'était vraiment pas ouf. S'il avait eu valet 10 de trèfle à la place de dame de pique, c'était une défense que j'avais envie de faire. Ça aurait été, je pense, une bonne défense statistiquement, mais là évidemment, en plus, c'est trèfle 4-1. Et les cœurs 4-1 avec tout derrière, enfin, c'était vraiment cauchemar. Bon, tant pis, passe à la suivante. Alors, dame de pique pour mon as. Un carreau, un pique, un 100, 300. Ok, il va falloir retourner quelque chose et on n'a pas envie de retourner grand chose. Alors, carreau, c'est un peu exclu. Bah, si le déclarant as dame 10 quatrième, ce qui est relativement probable étant donné qu'il le perd d'un carreau, forcément 4 cartes, je lui file une levée directement qui mette le 10 sous petit. Si l'as dame 7, je lui file une levée s'il est inspiré derrière. Bon, mon retour qui a l'air le plus neutre, c'est trèfle. Ça peut mal tomber, mais dès que le déclarant a 3 trèfles ou que mon partenaire a le 9, ça file rien. Ok. Ok, donc là, je pense qu'il va faire l'impasse. Ah, non. Ok. Ok, bon, là, ça sert à rien d'intercaler parce que sinon, je dois. Ça n'a pas d'intérêt d'intercaler. Mais pour jouer cœur. Ouais, si mon partenaire a le. Ouais, non, c'est pas de bon cas. Ok, il me remet en main comme ça. C'est pas très sympa. Il n'y a pas grand chose à faire. Ok, 71%, donc ça devait être juste mon retour qui avait de l'importance ici. Et j'ai pas filé de levée au retour, alors que si je rejouais carreau, ça fait une levée. Et si je rejouais cœur, je lui donnais la dame. C'était le bon flanc. Ouais, je lui donnais la dame, mais peut-être j'ai terminé en main de la même manière. Je le dis. Ok. Alors, un trèfle, on va répondre un pique. 200 atouts 18-19 et j'ai 13 points d'honneur. Alors, j'ai quand même un truc sympa dans mon jeu, c'est ça là, les 4 trèfles x 10. Donc, si mon partenaire a 4 trèfles à 4 cartes à trèfle, je peux faire des chelems de manière assez raisonnable. Donc, on va dire 3 trèfles, alors qu'il dit que c'est 5 cartes. Bon, j'ai pas vraiment d'alternative. Donc, je vais dire 3 trèfles et 4 trèfles. Bon, alors ça, c'est une bonne nouvelle. On va dire 4 cœurs. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, par contre. Ça, c'est franchement pas une bonne nouvelle. Alors, on va réfléchir un petit peu à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle partenaire? Normalement, quand il y a 4 trèfles, on a plutôt 5. Je mets As-Dame de trèfle, As de pique. Si je perds un cœur, ouais, si je perds le roi de cœur, As-Dame de trèfle, As de pique, ça fait 10, As-Roi de carreau. Peut-être je défausse un carreau, ouais, j'en sais rien. Peut-être ça joue encore. 10, 400. Je dis que j'ai 2 clés sans la dame d'atout. On va jouer un 6 trèfle qui m'a l'air un peu tendu. Non, on va pas jouer 7, hein. On va clairement pas jouer 7. On va s'arrêter à 6 trèfles. Voilà. Euh, ok. Bon.
Alors à première vue, ça a l'air sur les piques 3-3, mais en fait c'est mieux que ça. Parce que je vais pouvoir remettre en main West. Alors comment on va faire ça? On va mettre l'as de cœur, on va tirer les trèfles, on va tirer les piques, on va couper notre pique si les piques sont pas 3-3 et on va le remettre en main au valet de cœur. Et on va espérer qu'il ait la dame de carreau. Voilà, c'est assez simple comme plan. J'ai pas l'impression que je puisse faire mieux. Alors, les deux cartes à cœur chez mon partenaire, c'est franchement une mauvaise nouvelle parce que s'il avait eu 3 cœurs et 2 carreaux, j'aurais tablé. Et là, il a pas ça. Ok, donc là, les piques, ils sont 4-2. Donc ça, c'est ce qu'on craignait. Ok. Ah, bah, qui plante parce que j'ai un message. Un grand classique. Alors, hop, on va couper. Et on va sortir à cœur. On va espérer. Oh, j'ai pas eu de chance quand même. J'ai pas eu de chance. Bah écoutez, c'est la vie, hein. 15% donne assez noir. J'ai ni les piques 3-3, enfin ni les bonnes longueurs chez le partenaire, ni les piques 3-3. Ouais, c'était pas notre jour. C'était pas notre jour. Bon, bah, c'est la vie. Alors, passe, on va d'un 100, de trèfle, de pique, 400. Bon, on est maximum, on va dire 600. On a 17 points. Même si c'est pas les plus beaux 17 points, ça reste 17 points. Alors là, on va faire un maniement de sécurité. On va jouer 2 fois cœur vers Dame Valet. Comme ceci. Hop, As de pique, cœur. Ok, donc là, je sais qu'il a As-10 de cœur derrière moi. C'est clair. Parce qu'il a donné le compte, évidemment. Et les carreaux ont l'air 3-3. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ça. Défausser notre cœur. Et je pense qu'il m'a pas filé le coup, donc il va pas avoir 4 cartes à pique en est. Ça m'étonnerait. Ouais, tout à fait. Non, il aurait plongé de l'as de cœur plutôt dans le coup. Il était squeezé cœur pique. Ok. Et ben on se retrouve encore avec une main 17 points, donc au moins ça va vite. 100, 200, 300. Allons-y, les amis. Alors, on thème du 5 de carreau. Dans cette séquence. Bon, a priori, ça ressemble à une quatrième, hein. On va mettre petit du mort. Alors, de quoi on prend? On a quand même envie de garder des communications avec les morts, donc on va plutôt mettre le valet. On va jouer carreau pour notre 10. Et là, bon, il va falloir jouer sur les trèfles. Donc, le maniement, c'est plutôt de partir d'un petit trèfle pour récupérer les cas d'un honneur second. Alors, cela dit, je crois pas vraiment au cas de l'honneur second, hein, parce que tout simplement, il a entamé en 4 carreaux. C'est un peu bizarre parce qu'il n'a pas entamé dans une majeure. Dans cette séquence, normalement, quand on a 4 carreaux et 4 dans une majeure, on entame plutôt la majeure. Donc, il a des bonnes chances d'être 4-3-3-3 ou 4-4-3-2 avec 4 cartes à trèfle. Donc, ça renforce l'hypothèse de l'honneur court en Est. Donc, on va jouer trèfle. On voit le 2 apparaître. Alors là, je peux mettre le 8 ou je peux mettre le 10. J'avoue que je sais pas trop ce que je dois faire. Le 8, c'est bien s'il a honneur 9 troisième pour faire toute l'élevé dans la couleur. Et le 10, c'est mieux s'il a un honneur second parce que ben, je perds moins de tempo, tout ça. Enfin, cela dit, je suis pas particulièrement pressé pour faire mes deux levées de trèfle, donc on va mettre le 8 tranquillement. Ok, le 3, le 4. Donc ça a l'air de se confirmer le fait qu'il était 4-3-3-3 à l'origine. Il avait roi dame de trèfle derrière.
on va mettre petit du mort. On va tirer ça. 6 le 5. Ok. Suspect tout ça. Parce que... Il m'a défaussé beaucoup de cœur. Après, peut-être qu'il a le roi troisième ici. Donc, ouais, ça a l'air d'être ça. On va plutôt le remettre en main à cœur. Il va nous rendre les piques. Alors, je sais pas ce qui se passe à pique. Probablement que le roi est placé, mais... Ah non, il était déplacé, donc on a bien fait. Mm. Et donc, ça nous fait un 85%, ma foi, agréable. Ok, next board. Alors, passe-passe un trèfle. Alors là, on est vert contre vert. Donc, quand on est vert contre vert, on aime bien se battre. Donc, je vais dire un petit contre. C'est une distribution qui est loin d'être idéale pour cela. Bon, on est en fit 9ème. On n'a pas grand-chose, mais on est en fit 9ème. C'est pas si mal. Ok. Alors, si j'avais passé, on aurait dit un cœur. Mon partenaire aurait dit un pic. Et au final, on serait peut-être pas allé aussi haut. Donc, on n'est pas forcément dans un bon coup. Alors là, c'est peu probable qu'il y ait un petit singleton, donc je suis parti de l'as de pique, et je vais rejouer le 9, et de garder des communications vers les deux mains. Tiens, l'as de cœur, ça c'est plutôt sympa. Et il me rejoue trèfle. Voilà, je vais tout simplement éliminer, les trèfles et les cœurs, et je vais jouer carreau vers le 10. Comme ça, je suis à 100%. Ok. Bon, 60%. Donne banal, alors voilà, il y en a beaucoup qui jouent deux piques. Un pique passe deux piques. Ou un pique passe de trèfle cubite, passe de pique. Les adversaires en SOS s'excitent pas trop. Ouais, non. West ne peut pas dire trois trèfles, c'est évidemment très dangereux. Et de l'autre côté, il aurait pu faire un contre de soutien sur un pique quand même. Peut-être qu'ils auraient joué trois trèfles. Je pousse à trois piques, mais enfin, ça change pas grand-chose. Alors, un cœur d'ouverture. Bon, là j'ai deux options, soit je peux dire un sans atout, soit je peux dire contre. Je pourrais même dire passe. Alors, passe, on fait plus trop maintenant, hein, quand on a 4 cartes à pique et au moins 14 points. On trouve toujours une enchère à faire. Bon, c'est un peu exagéré, mais bon, quand on a une main, on n'a pas particulièrement de longue à cœur. Voilà, il faut dire compte d'appel. Et tant pis pour les cas où ça se passe comme ça, le partenaire dit 3 trèfles. C'est pas forcément si mal. Bon, il peut en avoir 6, comme c'est le cas ici. Alors, As de trèfle. As de cœur, on va masquer notre petit 2. On a pris la dame de carreau de l'as. On va tirer les trèfles. Alors, 2 tours de trèfle et on va sortir à cœur. Et on va voir si on se prend une coupe à carreau. Ça m'a bien l'air d'être parti pour. Ok, c'est pas le cas. Bah écoutez, on va couper dans ce cas-là, hein. On va retomber le dernier atout. Ça me sert à rien de défausser un pic, là, tout est maître. Donc on va faire égal. Hop. On a été 5-4-2-2 en est. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il perdait un cœur, il perdait deux trèfles, il perdait un carreau, il perdait deux piques. J'ai peur que c'était à -2 dans cette affaire. Euh, et cœur un sang. Ouais, il y en a qui ont dit. Fallait dire passe tout le temps en l'occurrence. Ça tombait particulièrement bien. Et il y a ceux qui ont dit un sans atout qui se sont retrouvés catapultés à 300. Or, compte passe 2 piques, passe 3 trèfles naturel et c'est expliqué forcing 3 piques 300. Pas que peu convaincant tout ça. Et il y a eu des accidents de piques 3 trèfles. Ah oui, puisqu'il était censé au moins avoir 4 piques. Alors là, 4 piques, 5 trèfles, 6 piques, 607 trèfles. Oh là. Le massacre complet. Bon, là, il y a eu Argine qui a un peu frappé sur cette donne dans les compétitives. Alors, un sans atout de trèfle contre. Donc, il a du jeu
2 carreaux. Moi, j'ai du carreau. Et lui, il a du pique. Bon. Et je sais pas trop ce qu'il me veut, mais il a du jeu. Normalement, le partenaire, son enchère est plutôt forcing. J'ai 3 piques. On verra ce qui se passe. Ok. Plutôt un bon début de coup. Alors, je vais garder précieusement mon valet de pique pour pouvoir surcouper le mort. Ça servait pas à grand chose, je me dirais, mais. Et je serais bien d'accord avec vous. Ok. Donc là, on a 2 carreaux, 5 piques. Probablement, probablement la 2 cartes à trèfle. Mais il peut aussi en avoir qu'un seul s'il a 6 piques ou quelque chose comme ça. Alors, je joue la dame de carreau. Là, petit. Pas bon. Ok, ça on surcoupe. Évidemment, ça on le savait. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on peut pas surcouper. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à gagner à jouer autre chose que pique hein, ici. Euh, je pique. Ok, ok, ok. Bon, et bon, on n'avait pas 300, du coup c'est pas mal. Ah, il y a un 5-5, ce que c'est assez curieux. Et on a bien fait de l'envoyer. Ouais, 87%. C'est bien tombé. Et on est quatrième du tournoi pour l'instant. Ah, j'avais oublié, j'ai oublié de regarder le fameux commentaire de la Donne 5. Euh, de quoi il parle de la Donne 5? Ben, on fait faire que d'un côté leur mise en main, non? Mais il a fait leur mise en main de l'autre côté. Ah, il a joué le squeeze pick carreau. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais c'est vrai que c'était une option de jeu qui était sûrement un petit peu plus probable, comme il y avait déjà roi dame de cœur ici. C'est ce que devait dire Edouard d'ailleurs, non? Ouais, le fait qu'il ait 6 cœurs, c'est peut-être un peu exagéré, mais comme il a déjà roi dame de cœur, il est plus long à cœur statistiquement. Ouais. J'avais pas vu ça, mais oui, c'était possible de jouer sur le squeeze. Donc, comme vous voyez, j'ai perdu des points. Enfin, j'aurais pu ne pas perdre, j'avais même pas vu que c'était une alternative à ma ligne de jeu. Vous voyez, j'ai bien fait de lire les commentaires. Allez, next. On va ouvrir d'un carreau, un cœur, deux carreaux, deux cœurs, passe, passe, passe. Bon, je suis très maximum As-Roi, As-Roi, une main très forte, relativement au fait que je sois 12-14. Bien sûr, on va cacher un petit peu ce qui se passe ici. En deux carreaux, les bicolores trèfle, trèfle pique, donc ça peut donner des choses intéressantes parce que les atouts vont pas être bien répartis évidemment. Et il joue As-Roi de trèfle et trèfle. Bon, je pense que je vais défausser un pic parce que là, si je commence à couper, je vais perdre mes intermédiaires. Il y a des chances assez hautes que les atouts soient 4-1, donc on défausse. Tant pis, on laisse faire ça. Madame de carreau, et maintenant je joue cœur pour le 10. Ok, ok. Alors maintenant ça on sait, et on va tabler.
Alors, les atouts étaient répartis, mais j'ai coupé du 10 de cœur, le carreau, la dame. Ouais, j'aurais pas été très bien, hein. Je crois que je peux faire grand chose de plus. Ouais, 82%, je crois qu'on a bien fait de défausser. Il y en a qui se sont retrouvés à chuter carrément. As-roi de trèfle, trèfle, et du 10 de cœur, défausse carreau, bien joué. Et remonter à carreau, cœur le roi l'as, carreau coupé, dame de trèfle, et là le 4 de cœur est plus gros. Et on est à moins 1. On est à moins 1. Ah non, valet de carreau, là il fallait. Valet de carreau, on pouvait encore défausser son trèfle perdant. Ça permettait de gagner le coup. Mais on peut aussi couper en fait, parce que. On peut aussi couper parce que maintenant valet de cœur-cœur, il est squeezé entre son pique et son trèfle. Ah oui, non mais ok. Bon, là on n'avait pas compté les distributions ici. Alors, un carreau passe, on va dire un cœur, deux piques, trois trèfles chez le partenaire. Ok, alors une donne intéressante. Mon partenaire a un bicolore trèfle carreau. Alors souvent 5-5, parfois 6-4, mais compétitif. Pas forcément beaucoup de jeux. Là, j'ai quand même un fit 9ème et une main agréable. J'ai des as, singleton trèfle, 4 carreaux, 4 piques. Bon, il n'y a pas le contrôle cœur. Euh, Poser le Blackwood, mais enfin, on va vraiment aller jouer 7, j'ai pas trop l'impression quand même. Quand le partenaire a dit que 3 trèfles, s'il a As-Roi Dame de trèfle et l'As de carreau, pas encore défausser mes cœurs, faut que je coupe mes piques. Bon, allez hop, carreau, ce sera déjà pas mal si on les gagne. Oula, le roi de pique placé à l'entame, va pas nous faire de mal ça. Et le 8 de pique ici. Les piques, on l'a réparti, il a dit de pique dans rien. Faut se méfier, il peut avoir beaucoup de distribution. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Donc les trèfles ont l'air d'être 5-2. On va prendre, on va couper ça. Oh, ok. On va tirer ça. C'est un cœur. Oh, il a même le valet de pique. Voilà, je table 7 en fait. Il y a même le valet de pique. Roi dame 10 de cœur, d'accord. Ok. Tout cela est surprenant. Et on marque 85% pour avoir joué ce petit chelem sympathique. Donc les top cards, hein, singleton trèfle, roi dame 10. Bah, singleton trèfle, c'est pas forcément une top card, mais quand on a 4 atouts, ça le devient, parce que quand on est en fit 9ème, ça prend même un singleton, même dans la couleur du partenaire, ça devient une très bonne nouvelle. Bon, là, il avait As-Roi Valet, il n'y a pas besoin de tout ça en face, mais, euh, mais il y avait tout ça en face. Enfin, il y a quand même besoin de jeu parce que je n'allais pas m'élever juste avec les coupes, hein. Clairement, il fallait que mon partenaire ait des points trèfle. Il a dit 3 trèfles et il est ouvert, donc il était censé avoir ça. Encore une main de 17-4-3-3-3, décidément c'est notre troisième. Et on va commencer ce coup-là avec trèfle, le 6 de trèfle. Donc ça peut être 6-7 petit petit, 6-9 petit petit, 6 petit petit. On sait pas trop. Et là ce que je vais faire c'est que je joue le valet de pique. Alors pourquoi je joue le valet de pique? Parce que c'est très difficile ici de pas couvrir si on voilà, si on n'a pas la. Si on a la dame, c'est très difficile de pas couvrir. Et maintenant, on va remonter à pique. On l'air 4-2. On va tirer ça. Et on va jouer des carreaux. Parce que c'est quand même ce qui est le plus logique avec mon jeu. Le 9, c'est ça. Ok. Et un petit tour de carreau. Ça va pousser à l'as, donc je sais qu'il y a ce 3 placé. Et on va faire le reste. Roi plus 3, bon, ça peut être pas particulièrement génial, mais ça peut pas être mauvais. Voici 83% quand même. Je ne pensais pas faire autant. Eh ben écoutez, on est premier, hein. On est premier de ce tournoi pour l'instant. Ça se passe bien, malgré ma chute à la 5. Ok, on va voir d'un trèfle. Un pique le partenaire. On a 15,543, on va dire, de trèfle.
3 trèfles le partenaire. Alors, je peux dire 3 piques, mais le problème, c'est que mon partenaire, il connaît rien de mes arrêts à carreau à cœur, et a priori, le contre vers lequel on s'oriente, c'est plutôt 300. Je vais dire 3 carreaux. Le partenaire dit 3 piques. Bon, il a un problème à cœur où il a 5 piques. On va dire 4 piques. Ok. Entame trèfle, donc ça ressemble à un singleton, mais ça m'intimide pas plus que ça, parce qu'il risque de couper avec son argent quand même. Et même s'il coupe pas avec son argent, après, je vais juste laisser un pique de toute façon. Donc, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il avait Dame 10 quatrième, on dirait au début. Et là, je vais simplement tirer mes trèfles et je vais lui laisser son petit atout. Hop, j'ai assez de défausse, évidemment. J'avais regardé avant de ne pas débloquer mon as de carreau. Et je marque des points. Alors, il y en a qui jouent 300. Bicolore cher, c'est vraiment hors zone avec le singleton. Enfin, pas avec le singleton pique, mais on a que 15 points quand même. Faute de carreau, c'est pas à partir de 15 points. 15 points, on peut le faire avec des bons 6-4, tout ça, là. Bon, c'est un 5-4-3-1. Alors, certes, c'est plutôt des bonnes cartes. Il y a 3-10, on a 3 cartes dans la couleur du partenaire. Mais enfin, si le partenaire a 2 piques, ça veut dire qu'on doit aller jouer la manche. On a vraiment envie de jouer la manche en face de n'importe quelle main de 5 cartes à pique qui a répondu à un trèfle. Ça me paraît tout de même un peu beaucoup. Allez, on va passer. Passe, passe, passe 5 heures. On va glisser une petite enchère d'un pic. Ok. Et en thème du roi de cœur, qui fait plutôt plaisir. On va prendre de l'as, évidemment. Et on regarde tout ça attentivement. Ouf. Attentivement, tout est relatif. On a envie de couper un cœur, mais le problème c'est que West va pas être d'accord. West va pas être d'accord. Bon, j'ai quand même envie de jouer 10 de cœur, laisser filer. Ok, il prend. Il met le valet. Bon, bah, j'ai envie de jouer petit cœur, hein. Hop, épique. Et cœur. Ah non, pas cœur. Ok. Bah maintenant on va jouer. Ah, mais ça peut être intéressant de jouer dame de trèfle. Maintenant carreau. Parce que maintenant là la dame est ici. Et il doit me rejouer. Ok, ça me va. Ok. Tout est très bien, hein. Les pics 4-1, c'était. Voilà, il était 4-1, donc lui, il était 5-5 mineurs. Mais il a dit de trèfle, j'avais oublié ça. Ouais, bon. J'ai oublié ça, mais c'était pas mal quand même. Bon, passe, 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 un cœur. Ok, ils sont pas super, mais on a quand même les pics, et en compétitive, les pics, bah, c'est fort. Et là, on en voit encore l'illustration. Et là, je vois un 100 sinon, et c'est franchement pas génial. On a 8 pics dans la ligne et 20-20. Alors, on va d'un 100. Alors, on a 15 points réguliers. 2 cœurs contre. Dire 3 cœurs pour dire qu'on a 4 piques et envie de jouer de la main du partenaire. Alors pourquoi? Parce que si mon partenaire a la seconde, roi seconde, je sais pas quoi, je préfère quand même jouer de sa main. Mhm. Ok. Alors ça c'est intéressant. Alors mon plan de jeu, ça serait plutôt de faire des coups de main courte à carreau, mais il faut pas que je me fasse surcouper. Donc si je mets petit et que je dois commencer à couper avec mon argent mort, c'est pas terrible. C'est pas terrible. As-roi de carreau. Pique, disons, il met petit, je fais mon valet. Je vois as-roi de carreau, cœur coupé, carreau coupé, trèfle roi, carreau coupé et pique. Ça a l'air de marcher. Ça va être petit.
Ok, il met l'as, il en rejoue, je suppose. Il joue ça. En fait, je vais as-roi de carreau. Un petit tour de dame de pique, parce que s'ils sont 3, ils sont de 2, je tape quand même. Ok, ok, ok. Petit. On va remonter à trèfle. On va couper maître. Et on va remonter à cœur coupé. On va faire le reste. Ok, encore un 68, bon, qui est à notre moyenne sur le tournoi. Il y a beaucoup de dons à la carte où je marque des bons coups sans jouer à l'enchère, entre guillemets. Des dons avec une petite difficulté sans être trop difficile. Et voilà, et ces dons se passent bien. C'est pour ça que on se retrouve avec deux premières nationaux, deux premières séries nationales aux deux premières places du tournoi. C'est parce que c'est des dons où ils peuvent pas trop se tromper, quoi. C'est du jeu de la carte pur et dur, de la technique du jeu de la carte. Et, euh, et donc, voilà, c'est pour ça que c'est des joueurs de DN1 par paire, ou DN2, ça dépend des années. Je ne vise personne. Bonjour à Edouard s'il nous regarde, évidemment. Alors, un trèfle, on va dire un carreau. Deux cœurs, mon partenaire, donc un bicolore assaut, une main forte. Donc, nous, on a du jeu et on a du carreau. 11 points d'honneur. Alors, j'ai plusieurs options. Soit je peux dire deux piques pour essayer d'avoir un peu plus de description de sa main. Soit je peux dire trois carreaux et dire directement que moi j'ai du carreau. Bon, les deux options sont assez raisonnables. Si je dis deux piques et Martin dit 200 par exemple, je vais savoir qu'il a de bonnes chances d'avoir une structure 5-4-3-1 avec le 5 le ton carreau. Et que c'est pas forcément une main géniale. Dit 3 carreaux, d'un autre côté, s'il a le roi sec, il peut s'enthousiasmer. Bon, je vais dire 3 carreaux, on va faire les choses simplement. Pardon, dit 300. Bon, j'ai pas la main de l'année. J'ai 11 points d'honneur, mais je suis en misfit total, on dirait. Partenaire à la réplique. Ça m'a l'air un petit peu abusif de dire 400 atouts. On va essayer de réfléchir à une main minimum chez le partenaire. Salut Edouard. Mais t'étais là dans le chat du coup. Salut à toi. Euh, donc s'il a As-Roi, disons As-Roi Valet de Trèfle cinquième, As-Roi Valet de Cœur quatrième, et l'As de pique, vous voyez que mon chelem, il est quand même très lointain. Bon, ça lui fait que 18 points. On peut lui rajouter le Valet de pique pour faire 19. C'est une main minimum de son bicolore, mais je suis vraiment loin d'avoir mes levées, donc je vais passer. 607. Ah, t'arrives tout juste. Ah ouais, tu viens de rater, tu viens de rater quelque chose alors. Ok. Alors, mon partenaire a un roi de cœur au second qui est loin d'être une carte anecdotique. C'est pas le replay, ouais, exactement. Euh, bon, alors ça peut être une quatrième meilleure si le roi valait 9-8. Dans quel cas mettre la dame ce serait très bien, ou ça peut être une entame dans les petits, parce que c'est la couleur verte, l'entame naturelle. Euh, bon, j'ai quand même envie de mettre la dame de pique pour me renseigner un peu sur ce qui se passe. Et après, je vais tirer les carreaux. Parce que jouer petit pique, c'est quand même spécifiquement pour quand le roi de pique est derrière et quand lui garde la main, que j'ai quand même plutôt envie de faire l'impasse trèfle. Si c'est bon s'il a la dame quatrième placée, quoi. Parce que là, dame de trèfle quatrième placée, le roi de pique, je pourrais jouer trèfle valet, as roi de trèfle trèfle. Je pourrais faire 4 trèfles, 6 carreaux. Enfin, lui, il va me faire un trèfle et un pique, quoi. Je vais faire 11 levées. Alors que si je mets la dame, je fais l'impasse, je fais 6 carreaux, 6 9 10 11. Ah, j'ai aussi 11 levées, donc non, ça sert absolument à rien en fait. Donc autant mettre la dame. Le problème, c'est qu'après, ça peut être audacieux de faire l'impasse pour le moment. Alors là, la question, c'est aussi est-ce que je dupe pour réduire le compte ou pas. Le problème, c'est que je peux avoir tous les trèfles maîtres, donc je peux pas vraiment me le permettre
Donc on va tirer tous les carreaux, on va les regarder un petit peu défaussés et on va espérer que leurs défauts se nous donnent des infos utiles. Alors je pourrais tirer l'as de trèfle, mais c'est un peu révélateur de la position des trèfles. C'est peut-être bien joué contre Argine, ce ne serait pas contre des humains qui savent pas trop. Par exemple, quand on a le valet 10 de cœur quatrième ici, on se dit il faut que je le garde, on sait pas que le partenaire a le roi troisième. Euh, c'est ce genre de choses qui peuvent arriver, alors que si on tire l'as de trèfle, on montre bien qu'on a as-roi valet. Et comme on a déjà le roi de carreau, as-roi valet, as, bon, on sait qu'on n'a pas as-roi de cœur maintenant. Donc je vais simplement tirer mes carreaux. Je vais défausser mon pic dans un premier temps. Et le 2 de trèfle. C'est intéressant le 2 de trèfle. 2 de trèfle, le 2 de pique. Lui, il a l'air vraiment de s'accrocher à ses trèfles, hein. Ok. Bon, bah, il avait la dame troisième placée. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ça veut quand même dire que malheureusement, on gagnait le chelem. Bon, c'était pas. 6 carreaux, c'était pas si mal, hein. 6 carreaux, on pouvait affranchir les trèfles par la coupe. Si la dame de trèfle est seconde ou troisième, on gagne 6 trèfles. D'ailleurs, faut qu'ils entament quelque chose. Et si je joue de ma main, oh, c'est meilleur que ça en fait, parce que s'ils entament majeur, il finit une levée directement. Ouais, bon, bref, je vais pas jouer 6. On a des joueurs qui jouent 600, on en a qui jouent 400, donc qui ont fait 300, 400, c'était l'alternative. Bon, j'allais pas dire 600 quoi qu'il arrive, hein. 600, je trouve ça franchement exagéré. Ah oui, alors ça, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on pouvait aussi dire un 100, 300. Bon, dame de cœur seconde, ça peut avoir l'air un peu ridicule. Dame de pique troisième aussi, d'ailleurs, hein, si le partenaire a une courte. C'est pas formidable. Et là, on s'est retrouvé propulsé à 600 sur entame carreau, qui était la meilleure entame, mais qui battait pas le contrat. Ok. Alors, 15 points d'honneur. Allons-y, un 100. On aura fait un nombre assez incroyable d'ouverture d'un 100. 2 carreaux, 2 cœurs, 3 trèfles. On va dire 3 carreaux. Un problème d'arrêt à pique. C'est ce que j'ai. 4 trèfles natural forcing. Bon, alors je peux dire 4 cœurs préférentiels, je peux dire 4 carreaux. Bon, 4 carreaux est naturel, il me dit, donc je vais dire 4 cœurs, tout simplement. Je vais faire une préférentielle. Euh, on est là à avoir un petit problème d'arrêt pique, mais notre adversaire en ouest n'avait pas l'air au courant. On ne l'a pas bien dit. Donc, bah, écoute, on est content. Je vais à dame de cœur pour l'as. Cœur vers notre valet. Et là, ce que ça donne comme il a envie de faire, c'est de tirer le roi de carreau, de défausser un pique. Mais pour ne pas avoir entamé pique, il y a quand même de bonnes chances d'avoir l'as de pique. C'est ça qui me surprend un petit peu. Parce que le problème, c'est que si je joue roi de carreau, je défausse un pique et que les trèfles sont 4-1, je trèfle le roi, cœur, et que maintenant les cœurs sont 4-2, il me tire le cœur, il me rejoue as de pique et pique, je dois couper du mort et les trèfles sont bloqués. Il m'embête un petit peu dans cette affaire. Alors, est-ce que j'ai des garanties que l'as de pique est placé? Pas. Il m'entamait dans roi-dame de carreau, c'est comme une entame qui vient bien. On me carreau, l'as de pique, il entame pas pique, mais est-ce que roi-dame de carreau et valet de pique, il entame. Enfin, normalement, dans la séquence, c'est clair, mais ça n'avait pas l'air tant que ça. Bon, je sais pas. Allez, on va jouer le roi de carreau. Tant pis. Crash le roi de carreau et on joue. Donc, il faudrait quand même beaucoup de malheur. Peut-être j'aurais mieux fait de jouer le valet de trèfle, mais il m'a mis le 3, donc je pense qu'il a 19 sec. Notre ami ici. Ok, bon, les atouts sont répartis, donc il n'y a pas de problème. Il y a l'as de pique qui était placé, bon, j'y vais. Il n'y avait pas de difficulté particulière sur la donne. Et on marque 73%. Alors il y en a qui ont réussi à faire plein de levées à sans atout sur un thème carreau. Effectivement, un thème carreau, c'est sympa. Cœur, cœur. Et là, on a rejoué cœur, c'est ça. Pour le 10, et on était protégé. On n'a pas de tir l'as de pique en plus. Ouais. Alors, 11 points, on passe. Un trèfle, et on a toujours 11 points. Alors, j'ai une main 4-3-3-3. Et
Si on a une manche à jouer, ce sera plutôt à sans atout. J'ai pas d'intermédiaire, donc je vais dire seulement à sans atout. Alors ce serait encore plus vrai en face d'un partenaire humain qui pouvait avoir un peu léger à un trèfle, c'est une belle couleur. Quand le partenaire dit 2 cœurs, on va dire 3 trèfles qui est forcing. Le partenaire dit 3 piques. Bon, il montre un résidu pique avec la courte à carreau. Alors, voilà comment on va analyser notre jeu. On est très maximum, on a 11 points d'honneur. On a 2 as et la dame de pique en support dans la couleur, dans le résidu du partenaire, avec l'as en face d'un singleton. La main est très forte. Il y a un gros défaut dans notre main, c'est nos 3 petits cœurs. Parce que les 3 petits, c'est la pire tenue en face d'une force chez le partenaire. Par exemple, s'il y a quelque chose comme Roi-Valet quatrième, vous voyez que 3 petits, c'est vraiment un drame. Quand on a 2 petits, bon, on peut espérer enfin, laisser qu'une levée, de manière assez raisonnable. Une seule impasse et après on peut couper. 3 petits, là, on a besoin de la dame de cœur placée. Vous voyez, c'est le genre de problème qu'on peut avoir quand on a 3 petits. Alors maintenant, en termes de force, le partenaire, il a. Il me dit 15 plus, donc s'il a une main 5-4, il peut probablement avoir au moins 17. Donc on va essayer de le constituer une main moyenne. Roi dame de trèfle, roi valet de pique, 5, 5 8, 9. Et si on lui met as, roi dame de cœur, ça fait 13, 16, 18. Bon, le problème, c'est que je peux pas m'arrêter au milieu, hein. Soit je dis 6 trèfles, parce que soit je dis 300, mais je peux pas jouer 5 trèfles. C'est pas envisageable en tournoi par paire. Donc là, il faut vraiment que je prenne une décision. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Parce que même si j'ai donné cette main As, Roi, Dame de cœur, Roi, Dame de trèfle, 7 9 12 14, et Roi, Valet de pique, ça fait 18 points, j'ai pas encore gagné parce qu'il faut que je me débarrasse de mon cœur. Vous voyez? Et ça lui fait 18. Après, il peut être 6-4. C'est la As, Valet de pique. Je veux un indice. Non, non, je veux pas d'indice. Je ne veux pas d'indice. Mais, euh, mais je me doute que c'est très important parce que ça peut faire basculer le tournoi. Bon, je crois que je vais faire l'enchère pragmatique de 300 atouts. Alors, question que je peux me poser aussi, c'est si ça se passe un trèfle 200 atouts, qu'est-ce que va faire mon partenaire? Bon, bah, j'en sais trop rien, hein. Je sais pas vraiment. Bon, je vais dire 300. Je suis pas convaincu, mais on va faire comme ça. Ok. Alors, je suis plutôt content d'être là. Un peu moins heureux de l'entame de la dame de cœur parce que ça veut dire que si trèfle a des chances de gagner, le partenaire a pas les bonnes cartes pour le chelem à trèfle. On va mettre le roi. Oula, j'ai miscliqué, j'ai pas fait du tout exprès de cliquer dessus. Heureusement que c'était un honneur et pas le 10. Enfin, le 10 c'est un honneur, mais vous avez compris. Euh, et maintenant, bon. Et maintenant, c'est une bonne question. Pour mon cœur, j'aurais besoin de le défausser sur un carreau quoi qu'il arrive. Donc, bah, non, il peut en avoir 3, mais ça voudrait dire qu'il y a 7, 8, 9 ici. C'est quand même peu probable. Probable qu'il ait Dame Valet quatrième, Dame Valet 9 quatrième. Ici le double ton avec le 7 et le 5 ou le 7 et le. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas tant de cas que ça. Alors, Dame de carreau, le problème c'est si on me coupe du roi, je dois mettre l'as. De jeu sur les trèfles, maintenant ils peuvent m'affranchir les carreaux. J'avais pas envie de jouer les trèfles tout de suite, mais je vais peut-être être un peu obligé. Parce que j'ai aussi un problème de com, hein. Trèfle l'as, trèfle valet. Je perds la dame. Moi je joue carreau. C'est pas très sympa, hein. Donc peut-être je dois commencer à jouer par jouer valet de trèfle et laisser filer. Ça je garde un peu de manœuvre. Puis je prends la dame quatrième aussi. C'est pas un maniement très inférieur, loin de là, quelques petits pourcents qui partent à la trappe. Mais je peux. Enfin, quand on considère ce genre de maniement alternatif pour avoir plus de communication, c'est évidemment ce qu'on regarde en premier. Ok, alors là, je peux avoir touché un gros coup s'il a 4 cartes à trèfle en, ouais, en Est. C'est peut-être le cas.
Ça, ce serait un peu un dommage collatéral, entre guillemets. Ok, ok. Bon, et ben là, on va tirer l'as de carreau pour défausser cœur. On va jouer pique le valet. Bon, on pourrait essayer d'être en grid complet et de jouer l'impasse pique. Est-ce que c'est raisonnable? On montrer dame valet de cœur, roi de carreau, 5-6. Ouais, je sais pas. Il pourrait avoir la roi de pique. Tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on sait en termes de distribution? J'ai pas regardé ce qui se passait avec carreau. Je sais que les cœurs étaient 5-1. Le roi de pique a quand même plus de chances d'être derrière, les cœurs étant 5-1, je pense. On va jouer tranquillement pique le valet. On tire le valet de carreau et faire l'impasse pique, c'est dangereux parce qu'il peut perdre le roi de pique et perdre un carreau derrière. Donc, tant pis, on va faire ça. Non, c'est pas terrible. Bon, on va regarder la position du roi de pique. Aïe aïe. En plus, le roi de pique derrière, c'est bien parce que sinon le chelem à trèfle a des chances de gagner. Bon, j'ai quand même fait l'impasse trèfle dans le bon sens. Je marque 69. Hum. Ok, donc il fallait, pour marquer mieux que ça, il fallait faire un petit exploit et tirer le valet de carreau pour l'impasse pique en ayant pris la dame de trèfle au préalable. Alors, un trèfle de 100 passe. Bon, j'ai trois cartes à cœur et j'ai des rois. Roi de carreau étant le plus utile de ma main, contrairement aux apparences. En face d'un bicolore carreau cœur, roi de trèfle, roi de pique derrière l'ouverture. Donc franchement pas une bonne tête, même si il pourrait en avoir une. Et trois petits cœurs, c'est pas si terrible pour couper de la main courte. On va dire que trois cœurs. On n'a pas de quoi faire plus. Objectivement. Ok. Alors, c'est une main très fragile parce que les bicolores comme ça, quand on est en fit 9ème, c'est très fort. Quand on est en fit 8ème, il peut vite nous arriver des malheurs. On va commencer par jouer carreau le roi. Ça paraît logique. On va regarder leur compte. 2, le 3, ok. Bon. Les carreaux ayant l'air répartis, on va tirer le roi de pique et on va jouer cœur. Je suppose qu'il va me jouer. Voilà, pique, trèfle. Ok, on va couper. On va jouer cœur. Ok. Et ben on va faire 6. Ou 6. C'est beaucoup. C'est trop par rapport à ce que je voulais faire. Mais là, ouais, on a eu la défausse, on a eu As-Dame de cœur placé, les carreaux qui viennent, tout ça. Et au final, on a fait beaucoup de levées. Et on marque 69%. Donc écoutez, on a quand même gardé cette première place. Donc, ça fait quelques temps que je n'avais pas gagné le tournoi. Donc il y avait des données intéressantes. C'était surtout du jeu de la carte qui a fait la différence. J'ai eu un peu d'enchères, notamment sur celle-ci qui était intéressante. D'ailleurs, personne n'a joué 6 trèfles en fait. Contrat, 6 trèfles. Personne n'a joué 6 trèfles. Ouais, personne n'a dû dire un sans atout comme moi et sur 200, ils envisageaient pas du tout de jouer 6 trèfles. On va dire 200, 300. Et il y a celle-là où j'aurais pu gagner la 6 trèfles où j'ai choisi la mauvaise ligne de jeu. J'ai perdu le tournoi en entamant cœur contre 200 avec 5 trèfles et 5 cœurs. C'était quoi ça? Moi, j'ai jamais entamé. Ah, contre un 100. Ça, je vois pas la donne. Je vois pas la donne. Donne de parcelle sûrement. Deux carreaux. Je ne sais pas de quoi Edouard me parle. Hmm, depuis peut-être. Ah, non, c'était ça. Maintenant, c'était Nord qui avait la main. Je sais pas ce que c'était.
Je me commente. Ouais. Ok, bon, bah voilà, c'est tout pour le tournoi du jour. Et puis moi, je vais m'arrêter ici. On se donne rendez-vous. Alors, je vais peut-être streamer un petit peu la sélection dames, la sélection senior, là, demain et après-demain. Je vais avoir un peu de temps pour faire ça. Je ne sais pas si la Fédé le fait, mais je crois pas, donc je vais le faire de mon côté. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour ce week-end. Je vais pas vous dire déjà je vais pas vous dire déjà quel match je streamerai parce que je n'en ai pas la moindre idée. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt. Salut.